Bonjour, au cours de cette séance, nous allons parler des oscillations électriques forcées et nous nous intéressons en particulier à étudier comment, à partir d'une construction de Fresnel, déterminer les grandeurs caractéristiques d'un circuit électrique oscillant, série, en régime sinusoïdal forcé et de déterminer sa nature. Comme nous voyons, des expressions clés figurent dans cette situation. Construction de Fresnel, circuit électrique oscillant en régime sinusoïdal forcé, grandeur caractéristique et nature du circuit. Commençons par qu'est-ce qu'un circuit électrique oscillant en régime sinusoïdal forcé. Un dipôle électrique oscillant en série en régime sinusoïdal forcé est formé par l'association en série d'un résisteur de résistance R, d'un condensateur de capacité C, d'une bobine d'inductance L et de résistance petit r et d'un GBF délivrant une tension sinusoïdale de fréquence N. Les grandeurs caractéristiques du circuit oscillant obtenu sont alors grand R, C, L et petit r. Le circuit est dit en régime sinusoïdal forcé car la fréquence des oscillations électriques est imposée par le GBF et non pas par la fréquence propre du circuit N0 qui a pour expression N0 est égal à oméga sur 2pi avec oméga 0 est égal à la racine de 1 sur LC qui n'est autre que la pulsation propre de l'oscillateur. Si nous regardons l'influence de la fréquence N de la tension sinusoïdale U de T délivrée par le GBF sur la tension UR de T aux bornes du résisteur, nous constatons que lorsque N est inférieur à N0, nous constatons que UR de T est en avance de phase sur U de T, ou bien U de T est en retard de phase sur UR de T. Lorsqu'on augmente la fréquence N, on constate que le déphasage entre UR et U diminue. Et pour N égale à N0, nous constatons que U de T et UR de T sont en phase. En plus, UR max passe par sa valeur la plus élevée, c'est la résonance d'intensité. Si on continue à augmenter la fréquence N à partir de la valeur de N0, nous constatons que pour cette valeur, donc N0 est égal à 300 Hz, que U de T est en avance de phase sur UR de T. Dans ces trois cas, que peut-on dire alors de la nature du circuit? Tout d'abord, appliquons la loi d'émail à ce circuit. Nous aurons UB de T plus UR de T plus UC de T moins U de T est égal à 0. Associons à chaque tension un vecteur de Fresnel. La tension aux bornes du GBF a pour expression U de T égale à U max sinus oméga T plus phi de U. On lui associe le vecteur de norme UN et faisons à la date T égale à 0 un angle phi de U avec l'axe des phases et tournant dans le sens direct trigonométrique avec une vitesse angulaire égale à la pulsation oméga qui est égale à 2πn. De même, à UR de T qui est égal à UR max sinus oméga T plus phi de U de R, nous associons le vecteur de Fresnel de norme UR max et de phase initiale phi de U de R. UR de T est en phase avec U de T puisque UR de T est égal à R fois I de T, à UC de T qui est égal à UC max sinus oméga T plus phi de UC, nous associons le vecteur de Fresnel de norme UC max et de phase initiale phi de UC. UC de T est en quadrature retard de phase sur I de T, puisque UC de T est égal à Q sur C, soit 1 sur C primitive de I de T par rapport au temps. Et bien sûr, AUB de T
qui est égal à UB max sinus oméga t plus phi de UB, nous associons le vecteur de Fresnel de norme UB max et de phase initiale phi de UB. Et comme UB de t est égal à UR de t plus UL de t, le vecteur de Fresnel associé à UB de t peut être décomposé en deux vecteurs, l'un associé à U de petit r de t et le deuxième associé à UL de t. UL de t est en quadrature avance de phase sur I de t, puisque UL de t est égal à L dérivé de I par rapport au temps. Mais UR est en phase, U petit r est en phase avec I, puisque U petit r est égal à petit r fois I de t. Comme U de t lui est associé le vecteur somme, plusieurs cas peuvent figurer. Nous pouvons changer la disposition de chaque construction de Fresnel par une simple rotation. Comme vous voyez, nous obtenons pour chaque cas des dispositions différentes, mais la forme reste la même. Pour changer la forme, par exemple pour le premier cas, nous devons associer différemment les vecteurs de Fresnel associés à UB de t, UR de t et UC de t. Vous voyez que la forme change. Revenons maintenant à la première forme obtenue et essayons de les interpréter. U de t est en phase avec I de t pour le premier cas. Pour le deuxième cas, U de t est en avance de phase sur I de t. Et pour le dernier cas, U de t est en retard de phase sur I de t. Vous voyez que le déphasage entre U et I est négatif. Plaçons le vecteur de Fresnel associé à UL de t. Alors, lorsque UL max égale UC max, pour le premier cas, le circuit est résistif. Pour le deuxième cas, UL max est supérieur à UC max, le circuit est inductif. Et pour le dernier cas, UL max inférieur à UC max, le circuit est capacitif. Si on récapitule, pour le premier cas, U de t est en phase avec U de t. Dans ce cas, UL max égale UC max et le circuit est résistif. Pour le deuxième cas, U de t est en avance de phase sur I de t. Dans ce cas, UL max est supérieur à UC max et le circuit est inductif. Et pour le dernier cas, U de t est en retard de phase sur I de t. Dans ce cas, UL max est inférieur à UC max et le circuit est capacitif. Vous voyez, pour savoir la nature du circuit électrique, il suffit de regarder le signe du déphasage entre U de t et I de t ou de comparer UL max à UC max. Revenons à la question posée. Comment, à partir d'une construction de Fresnel, déterminer les grandeurs caractéristiques d'un circuit électrique oscillant en régime sinusoïdal forcé et de déterminer la nature du circuit? Prenons le cas de la construction de Fresnel que nous allons étudier à l'échelle 1 volt par centimètre et pour une fréquence M est égale à 200 Hz indiquée par le fréquencemètre du GBF et une intensité efficace de 56,6 mA indiquée par 1 mA branché en série dans le circuit. Commençons par l'identification de chaque vecteur de Fresnel. On sait que U de t est égal à UB de t plus UR de t plus UC de t. Donc, U de t correspond au vecteur, comme vous voyez, OP. UC de t est toujours en retard de phase sur U de t. Donc, UC de t correspond au vecteur, comme vous voyez, Mn. Et UR de t est en quadrature avance de phase sur UC de t. Donc, UR de t correspond au vecteur, comme vous voyez, OM. Et par suite, UB de t correspond au vecteur restant, à savoir NP. Déterminons la nature du circuit. Vous constatez que
U de t est en retard de phase sur UR de t. Donc, phi de U moins phi de I est négatif, d'où L oméga est inférieur à 1 sur C oméga. Et par suite, le circuit est capacitif. Déterminons les amplitudes des tensions. Commençons par U max. Nous trouvons U max égale à 12 cm fois 1 volt par centimètre qui est l'échelle, qui est égale à 12 volts. Pour UR max, nous trouvons 8 volts. Et pour UC max, nous trouvons 12,6 volts. Enfin, pour UB max, nous trouvons 5,3 volts. Déterminons les grandeurs caractéristiques du circuit. R est égal à UR max sur I racine de 2, qu'on trouve égal à 100 ohms. Et C est égal à I racine de 2 sur 2πn UC max, qui est égal à 5,06 10-6 farad. Pour déterminer L et R, nous devons décomposer le vecteur NP associé à UB de t en deux vecteurs. L'un NQ associé à UL de t et l'autre QP associé à UR de t. Puis nous mesurons UR max et UL max. Vous voyez, par mesure à l'aide de la règle, on trouve UR max est égal à 1,6 par suite petit r 20 ohms et UL max 5 volts, d'où L égale à 0,05 Henri. Vous voyez que la construction de Fresnel d'un circuit électrique oscillant en régime sinusoïdal forcé est très riche en informations que nous pouvons tirer sans avoir de difficultés si vous maîtrisez bien cette construction. Je vous remercie pour votre attention. Bon courage et à bientôt.